Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse d'être là avec vous aujourd'hui. On va parler ensemble des énergies de la prochaine nouvelle lune qui se forme dans le signe du Taureau à 7 degrés du signe le 27 avril prochain à 21h31 heure de Paris. C'est une nouvelle lune dans le signe de Vénus. Vénus, la planète de l'amour, des relations, de nos valeurs, des plaisirs de la vie, de la beauté, de l'esthétique. Vénus qui se trouve dans le signe des Poissons. Au moment de cette nouvelle lune, on va en parler ensemble, on va décrypter ces messages. Alors, le signe du Taureau, dans lequel se forme cette nouvelle lune, c'est un signe de terre, un signe concret, qui va nous inviter à nous pencher davantage sur notre vie matérielle, sur nos valeurs, sur notre besoin de sécurité, sur nos habitudes de vie potentiellement. Donc, on va le détailler, bien sûr, on va voir ensemble, hein, essayer de comprendre ces énergies. Surtout, on a un aspect, enfin des aspects qui sont quand même sous tension, on va dire, au moment de cette nouvelle lune. C'est-à-dire que le Soleil et la Lune qui sont à côté ensemble, en conjonction, mariés ensemble dans le signe du Taureau, forment respectivement deux carrés à Mars et à Pluton, qui sont eux-mêmes donc dans l'axe d'opposition depuis le 18 avril dernier, et ce vraiment jusqu'à encore le jour de cette nouvelle lune et quelques jours suivants. Donc c'est un aspect de tension, c'est un T carré qui est formé donc avec Soleil, Lune, Mars et Pluton. Donc c'est très évolutif, mais en même temps, c'est un aspect qui potentiellement peut amener des crises. Donc, de la même manière, hein, on va en parler, on va essayer de comprendre davantage ce que ça peut signifier pour nous. Alors, Pluton, la planète qui est justement, qui fait partie de ce T carré, qui est en Verseau, Pluton va rétrograder le 5 mai prochain jusqu'au 14 octobre pendant près de 5 mois. C'est un événement aussi qui est important pendant cette lunaison. Et nous aurons la prochaine pleine lune qui se forme dans le signe du Scorpion. Donc je trouve que quand même, tout au fil de cette lunaison, on va être avec des énergies assez plutoniennes. Voilà les amis. Donc les personnes qui seront les plus impactées par cette nouvelle lune sont les personnes qui ont des planètes ou des points qui se trouvent dans l'axe Taureau-Scorpion, dans l'axe Lion-Verseau, qui est en carré à cet axe-là. C'est très bon aussi, donc c'est bon pour les personnes qui ont des planètes en Cancer, en Poisson, en Vierge, en Capricorne. Hein, là, sont des aspects qui sont plus fluides, plus faciles. Les personnes qui ont des planètes en Taureau, Scorpion, Lion, Verseau sont certainement plus amenées à relever des défis, à changer la forme de ce qui existe. Hein. Donc, dans le sens de cette lunaison en Taureau. Donc, on va en parler ensemble. Alors, le Soleil et la Lune en Taureau, déjà. On va faire un focus un peu sur cette énergie pour bien comprendre de quoi il s'agit. Donc, à l'image de Vénus, qui est la planète qui maîtrise le signe du Taureau, le signe du Taureau est un signe épicurien, qui aime les plaisirs de la vie, qui aime la nature, hein, qui a besoin de se relier à la terre. La sécurité matérielle est importante pour le signe du Taureau. Donc, les valeurs, l'argent, les possessions, les biens immobiliers, le sens de la propriété. C'est un signe qui aime avoir une belle qualité de vie, qui aime avant tout les choses simples, la simplicité, les belles choses, mais toujours dans la simplicité avec le taureau. Il est stable, il est tranquille, c'est une force de la nature. Dans son rayonnement, le signe du taureau, c'est la robustesse. Pardon, c'est la robustesse, c'est, comment dirais-je, l'ancrage, le côté réfléchi, posé, le côté épicurien, pratique, concret, mais stable, hein, qui a besoin en tout cas, lorsqu'il est motivé, parce que c'est un affectif, le taureau, c'est quand même Vénus, sa planète. Donc c'est un affectif, et quand il est motivé par un projet, il va jusqu'au bout. C'est parfois un entêté d'ailleurs qui va jusqu'au bout dans l'endurance, hein, parce que c'est une force de la nature, et c'est parfois aussi dans l'entêtement, dans la difficulté d'aller vers le changement. Vous voyez, dans les travers un peu du signe, c'est la difficulté de changer, la peur peut-être du changement parce que ça met en insécurité et le taureau a besoin de sécurité, voyez. L'insécurité matérielle notamment, c'est quelque chose qui peut lui faire très peur. C'est pourquoi peut-être ici, on va dire que dans cette lunaison, si vous avez des questions autour de l'argent, alors peut-être demander un prêt à la banque, gérer autrement son argent, investir, voilà, donc signer un contrat par rapport à une propriété, un bien, peu importe en fait, mais c'est un bon moment pour se pencher sur ces questions-là. Hein, c'est un moment idéal.
Alors, le taureau aussi aime les habitudes de vie, parfois le train-train quotidien, ça le rassure énormément. Donc, dans les habitudes de vie ici, peut-être qu'on va aussi se poser des questions, se dire, tiens, qu'est-ce que possiblement j'ai envie de changer? Alors, dans les habitudes quotidiennes, mais aussi dans les habitudes alimentaires, par exemple. Parce que le taureau, c'est un signe de terre qui est en lien avec le corps, avec la chair, avec le corps. Donc, c'est un signe très sensoriel. Les cinq sens chez le taureau sont très développés et ont besoin d'être nourris. Donc, on parle ici aussi de nos nourritures, de nos ressources, de nos nourritures en taureau. Alors là, peut-être qu'il y aura des questions également par rapport à ça. Comment je me nourris, mais sur tous les plans. Pas seulement sur le plan physique, hein. C'est les nourritures en général. Les nourritures du cœur, les nourritures émotionnelles, les nourritures de l'esprit. Voilà les amis, un peu, donc on va dire autour de ce signe du taureau. Alors souvent on dit que la qualité à intégrer possiblement pour trouver un juste équilibre, c'est d'aller chercher la qualité du signe qui est à l'opposé, c'est-à-dire le signe du scorpion, hein, qui permet d'évoluer, de vivre avec aussi un peu plus d'intensité, de passion possiblement, de se remettre en question. Vous voyez, de se poser un peu des questions. En scorpion, on va remettre en question les choses. Le taureau, lui, il est plutôt simple, il évite ça, hein, de se poser trop de questions. Donc l'idée, c'est d'essayer de comprendre et d'aller un peu plus vers, de sortir parfois du matériel pour le matériel et d'aller comprendre ce qui se joue en fait derrière le décor, sur le plan de l'énergie, hein, de la spiritualité. C'est l'idée de venir spiritualiser les valeurs, la matière. Voilà les amis, et d'aller aussi en profondeur, dans la profondeur du scorpion. Donc essayer de trouver cet équilibre entre les deux. Voilà. Alors, on va avoir, déjà, ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va parler de ce carré, ce T carré, parce que c'est quand même un des aspects principaux. On ira voir Vénus en poisson, avec les aspects qu'elle forme également à Saturne, Neptune, au nœud nord. Mais déjà, ici, il y a quelque chose de très important qui se joue au niveau de ce T carré entre les luminaires et l'opposition de Mars à Pluton. Vous savez que c'est la troisième fois que se joue cette opposition entre Mars et Pluton, puisque Mars a rétrogradé depuis le 6 décembre dernier jusqu'au 24 février dernier, 2025 ici. Donc, il est passé déjà deux fois dans l'orbe de Pluton en opposition. Et ici, nous sommes au troisième passage. Donc c'est un temps important de compréhension possiblement de tout ce qu'on a pu maturer, ce sur quoi on a réfléchi pendant la rétrogradation de Mars, donc cet hiver, et pour se mettre en action. Ceci dit, pendant un petit temps, pendant cette opposition entre Mars et Pluton, nos actions peuvent sembler être contrecarrées. On peut avoir comme des blocages, des freins, des choses à faire évoluer, à dépasser, des défis à relever. Donc, c'est pas une énergie simple, si vous voulez, cette opposition Mars-Pluton, parce que, comment dire, ça peut provoquer aussi parfois des pulsions, on va dire, assez colériques, agressives. Possiblement, peut-être que pour certaines personnes, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez pu ressentir, les amis, depuis le 18 avril dernier, depuis que Mars est rentré en Lion, donc en opposition à Pluton, et ça s'est renforcé. Et pile au moment où j'enregistre cette vidéo ce week-end, peut y avoir des tensions ou des défis, vous voyez, ou peut-être de l'intensité, des moments de crise possiblement, hein. Donc il peut y avoir des événements parfois qui compromettent un peu les projets, qui sont donc c'est une énergie un petit peu instable comme ça. On peut être témoin d'agressivité, de crise, de violence, pas forcément vécue par soi-même, mais à l'extérieur parfois, ou parfois ça peut être également chez soi ou dans sa propre vie, hein. En tout cas, c'est sûr que ça renforce la volonté, la détermination, on a envie d'aller jusqu'au bout, hein, on lâche rien, il y a un côté justicier dans cet aspect opposition Mars-Pluton, et il y a une puissance. Pluton, c'est la puissance, c'est le pouvoir personnel. Donc il invite ici Mars, l'action, le fait d'aller de l'avant, de se mettre dans l'élan, dans l'entreprise, d'agir. Pluton ici influence Mars en lui demandant peut-être de modifier son comportement, de faire évoluer les choses, d'apprendre à utiliser correctement son pouvoir. Vous voyez, les amis, je crois que c'est ça, son leadership, son pouvoir personnel, d'essayer de réajuster les choses. Alors parfois, ça nous pousse à bout,
ça nous met dans les profondeurs, ça nous fait toucher le fond dans certaines situations. Mais le but, c'est d'en ressortir transformé, transmuté. Il y a une transformation à l'œuvre. Ça, ici, je pense que tout un chacun, il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Alors peut-être que on n'a pas conscience de tout au moment où ça se joue, c'est-à-dire ce week-end ici, là, du 26-27 avril précisément, et on peut prendre conscience des choses peut-être a posteriori, hein, à partir de la semaine prochaine, ou peut-être déjà maintenant, mais disons qu'il y a peut-être un besoin de contrôler, de dominer, on est dans des rapports de force potentiellement avec Mars-Pluton en opposition, dans un besoin de contrôler à l'excès, d'être dans la manipulation, possiblement, vous voyez, c'est un aspect qui, comment dire, où on est dans la quête de pouvoir, mais on ne se rend pas toujours compte. Donc, d'observer quand même ces schémas pour essayer de temporiser, si vous voulez, et de voir comment on peut utiliser cette énergie à bon escient. Cette énergie très évolutive à bon escient, hein, pour être dans un pouvoir juste, on va dire, un pouvoir personnel juste, aligné, pour avoir cette puissance d'agir, mais pas dans les excès, dans la domination, dans les rapports de force ou le contrôle. Alors ensuite, les amis, quand Mars forme un carré au luminaire, au Soleil et à la Lune, ça peut donner aussi une impulsivité, un côté très réactif comme ça, avec une énergie qui n'est pas toujours bien canalisée. Sauf si on en a conscience et qu'on canalise cette énergie. Hein, bien sûr, on peut réagir un petit peu au quart de tour, être énervé, être d'humeur un petit peu querelleuse. Avec Mars, surtout en Lion, Mars en Lion, il est rayonnant, il est fier, il est charismatique, il est passionné, il est enthousiaste. Il est dans un signe de feu. Et alors, ça se peut qu'on supporte pas trop l'autorité ici, la contrainte, voilà. Donc on n'a pas toujours conscience non plus du danger. On y va, quoi. Disons qu'on dépasse certaines limites. Parfois, on prend des risques inconsidérés par moment. Donc on peut se sentir impulsif, si vous voulez. Donc c'est quand même ici l'idée de venir essayer de temporiser un petit peu les énergies parce que l'esprit combatif de Mars il peut être exacerbé, on va dire. Alors, le soleil, il est quand même en taureau, donc et la lune aussi, c'est un signe qui est calme, qui est posé, qui est pacifique, qui est paisible. Donc, voilà, ça aide quand même à tempérer les choses. C'est un signe de terre. Et malgré tout, peut-être attention ici au côté un petit peu querelleur, hein, qui pourrait se présenter, ou colérique également, ou de manque de maîtrise de soi. Hein, c'est un petit peu ça, on va dire. Et puis au niveau des émotions, on peut être sujet parfois à des débordements émotionnels, hein, à des émotions qui sont difficiles à gérer et à canaliser aussi possiblement. Voilà les amis, donc on sent bien que malgré tout, bon, il y a des tensions. Pluton ici aussi en carré au luminaire, Pluton qui est en Verseau, et ben c'est un aspect très évolutif, très transformateur, un aspect de purification, de nettoyage, de calcination. Donc il y a une évolution qui est comprise dans cette nouvelle lune. Ça m'étonnerait que les choses restent telles quelles. On a besoin de faire évoluer. Vous voyez, en carré, il y a un défi à relever, il y a peut-être quelque chose à dépasser, hein, pour transformer sa vie. Alors, ça peut être transformer ses habitudes de vie, puisque les luminaires sont en taureau, vous voyez. Euh, une évolution de nos valeurs, matérielles, immatérielles. Au niveau de l'argent, peut-être aussi quelque chose qui a besoin d'évoluer. Donc, euh, on est dans un passage ici qui nous transforme beaucoup et qui nous permet de reprendre peut-être le pouvoir aussi dans notre vie sur certaines choses qui sont relatives au taureau. Donc, je vais vous proposer quelques intentions à poser peut-être pendant cette lunaison. Et voilà, en tout cas, je dirais que c'est une métamorphose, une évolution. Ce qui n'a plus de sens, ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui a besoin de mourir pour renaître. Pluton, c'est ça, c'est la planète des grandes métamorphoses, des morts et des renaissances. Donc, s'il y a besoin de mourir pour renaître autrement, c'est le moment. Donc, l'idée, en fait, quand on a une tension comme ça avec Pluton, c'est pas toujours facile à passer. On va voir que Vénus va nous aider aussi en poisson, hein, quand même. Puis, l'énergie du taureau, c'est une énergie douce, une énergie tranquille. Mais malgré tout, dans le fond, il peut y avoir quand même des tensions intérieures et parfois peut-être des peurs, des angoisses, des choses comme ça qui nous traversent. C'est possible en carré à Pluton. Mais disons, pour bien le vivre, moi, quand je me rends compte, les transits de Pluton qui sont un peu difficiles comme ça, c'est de faire un avec ce qui est et de se dire, OK, ça a besoin de changer, j'ai besoin de faire évoluer les choses, j'y vais.
Et Pluton, c'est l'alchimiste, c'est le chaman, c'est celui qui transforme le plomb en or aussi, hein, qui nous permet de purifier les choses. Donc tout ce qui a besoin d'être purifié, peut-être qu'on peut l'accompagner, hein. Alors par un état de conscience, tout simplement, par un état aussi de méditation, de lâcher prise potentiellement, par un accompagnement énergétique avec un thérapeute, pourquoi pas, par des rituels, enfin, il y a mille façons de pouvoir accompagner le mouvement en faisant un avec ce qui est et en sachant que c'est toujours pour le mieux après ça, même si on ne le voit pas tout de suite, les amis. Alors, avant d'aborder peut-être les intentions qu'on va pouvoir poser au moment de cette nouvelle lune, possiblement, hein, je vais vous proposer plusieurs mantras, plusieurs choses, mais je vais d'abord aborder ici eh bien, les aspects de Vénus, parce que Vénus maîtrise le signe du Taureau. C'est elle qui maîtrise cette nouvelle lune. Donc, Vénus, elle se trouve dans le signe des Poissons, où elle termine tout doucement, tranquillement, son voyage dans ce signe. Après sa rétrogradation, hein, vous vous souvenez du 2 mars au 13 avril, Vénus, pendant 6 semaines, avait rétrogradé. Alors Vénus, c'est la planète de l'amour, du lien affectif, de nos affections, hein, de l'amour terrestre, du bien-être affectif, de la paix, de l'harmonie, de la conciliation, de l'entente, la planète du couple. C'est aussi la planète de nos valeurs, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, de ce qui est juste pour nous, hein, de nos valeurs matérielles. Donc tant voilà les valeurs matérielles, l'argent, la possession, les propriétés, que les valeurs immatérielles, les dons aussi qu'on a, hein. Euh, les dons, les talents, l'estime de soi, l'amour de soi. Et puis, c'est aussi le lien à la beauté, à l'art, à l'esthétique, Vénus. C'est le lien au plaisir de la vie, hein. Vénus, elle est relative au signe du Taureau, on est dans les cinq sens, dans le plaisir des sens, dans le côté épicurien. Donc Vénus, voilà, c'est tout ça. Alors, quand elle est en Poisson, c'est une Vénus qui porte le costume du signe des Poissons. Donc, elle a ici une signature un peu plus, on va dire, dans ses énergies de lâcher prise, de pardon, de compassion, d'empathie. Elle est exaltée en Poisson Vénus, c'est-à-dire qu'elle se sent très bien et elle peut exprimer pleinement ses qualités avec des hautes valeurs vénusiennes. Donc, le pardon, l'amour inconditionnel, hein, d'approcher ça, en tout cas d'essayer d'être heureux pour l'autre, d'être dans la conciliation, euh, la paix. Voilà, c'est un grand signe pacifique, hein, et très doux, le signe des Poissons. Donc, c'est une Vénus un peu rêveuse qui peut être tournée vers la spiritualité aussi. Donc ici, elle est conjointe à plusieurs planètes et à un point très important, le nœud nord. Donc le nœud nord qui se trouve en Poisson au moment de cette nouvelle lune, il sera 26 degrés, pardon, 26 degrés Poisson. Et alors ici, ça veut dire que quand une planète est conjointe au nœud nord, c'est une direction qu'on est invité à suivre. Donc ici, c'est de remettre de l'équilibre. Avec Vénus, c'est mettre de l'harmonie et de l'équilibre en toute chose. Pas seulement dans les relations ou dans les valeurs, dans tout dans sa vie. Remettre de la beauté, de l'harmonie. Et se pencher davantage peut-être sur la relation amoureuse, la relation de couple, les associations, euh, nos valeurs, nos biens matériels. Vous voyez, c'est une direction qu'on est invité à suivre. Donc c'est important quand même de s'aligner avec ça, je veux dire. Alors on peut aussi bien faire une rencontre importante, alors que ce soit sur le plan matériel, sur le plan amoureux, des personnes qui vont nous aider, comme des rencontres un peu de la destinée. Ou quand on est déjà dans une relation, peut-être qu'il y a quelque chose qui peut s'approfondir, qui peut s'équilibrer, qui peut trouver un nouvel état d'engagement. Vénus, elle est conjointe à Neptune également. Donc cette conjonction, ça va renforcer l'énergie romantique, l'énergie mystique, l'énergie des poissons, puisque voilà, c'est alors même si Neptune est en bélier, hein, au moment de Neptune est entré en bélier le 30 mars, mais on a quand même une conjonction avec Vénus qui est à 28 degrés poisson. Alors c'est une conjonction dissociée, ça veut dire que c'est pas dans les mêmes signes, mais quand même il y a l'influence neptunienne qui est là et qui inspire énormément Vénus, qui lui insuffle beaucoup d'amour, de la paix, de l'harmonie, de la douceur, de la compassion, de l'inspiration artistique aussi pour tous les artistes, toutes les personnes engagées sur une voie de pratique artistique. Eh ben, c'est super parce que ça aide énormément, hein. Alors, on a une connexion profonde avec l'âme aussi, hein, avec Vénus-Neptune.
c'est sur le plan de l'âme que ça se joue. Donc voilà, on peut approfondir des liens, rencontrer des âmes sœurs, des liens d'âme, des choses comme ça, hein. C'est une période qui est propice pour ça. Donc, attention quand même parfois aux illusions, parce que c'est vrai que Vénus-Neptune, on met des lunettes roses, quoi. On voit les choses toujours du bon côté, mais parfois, bon, on peut se dire après coup, quand Vénus aura fini son aspect avec Neptune dans quelques jours, eh bien, enfin, quelques jours après la nouvelle lune, on peut se dire, mince, j'avais pas vu ça comme ça, quoi. J'avais pas vu cette personne sous cet angle, je découvre des choses. Voilà, donc quand même, l'idée c'est de garder un minimum de discernement et de réalisme, mais je pense que cette Vénus conjointe à Saturne également, dans le même temps, puisque Saturne est à 27 degrés des Poissons, donc qui se trouve en conjonction à Vénus, ici, ça nous parle de concret, de garder le sens de la réalité, de structurer sa vie, de s'engager peut-être autrement. En tout cas, il y a une dimension quand même de concret. Donc je pense pas qu'on perdra le sens des réalités ici, mais malgré tout, on peut être un peu dans le rêve quand même. Alors c'est vrai que Saturne conjoint à Vénus, il y a plusieurs choses. Le meilleur côté des choses, c'est la structure, l'engagement plus approfondi, la solidification, pardon, de liens, hein, de liens amoureux, de liens émotionnels. Dans un contexte sentimental, c'est quelque chose qui est très aidant pour construire. C'est l'engagement sur le long terme, un engagement sérieux. Dans le moins bon côté des choses, alors pas pour tout le monde, hein, mais pour certaines personnes, il se peut qu'il y ait un test, une épreuve affective, quelque chose en fait qui teste, qui fait, comment dire, qui nous invite à tester la solidité d'un lien, possiblement. Voilà. Donc, à voir comment, de toute façon, avec Saturne conjoint à Vénus, ce qui est solide, hein, sur les plans subtils et tout ça, ce qui est solide, ça se solidifie, ça s'approfondit, ça se stabilise. Et pour les choses qui sont bancales, qui tiennent pas trop la route, qui sont pas sérieuses, ça peut prendre fin parfois. Saturne peut couper, peut mettre fin aux choses. Il peut y avoir un sevrage, vous voyez, un sevrage affectif sur des choses, soit qui tiennent pas la route, soit qui sont bancales, soit qui sont négatives, mauvaises. Enfin, Saturne peut mettre un terme. Donc vraiment, aucune peur les amis, hein, parce que ça, tout dépend de ce que vous êtes en train de vivre et c'est toujours pour nous aider parce que Saturne, c'est le seigneur du karma, c'est aussi le sage à l'intérieur de nous et c'est celui qui nous permet comment dirais-je, qui nous apprend toujours quelque chose. Voilà, et il règle des questions karmiques. Donc s'il y a quelque chose qui fonctionne plus et qui a besoin d'être soldé, bah, ça sera soldé les amis, mais c'est pour nous aider de toute manière. Parce qu'en poisson, on termine les choses. C'est le dernier signe de la roue zodiacale. Donc on liquide, on termine, on dissout, il y a une dissolution de l'ancien. Donc de tout ce qui fonctionne plus, hein, pour garder le meilleur, pour garder l'essentiel, pour garder ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est aligné. Voilà. Alors sur le plan financier, cette influence de Vénus conjointe à Saturne, ça nous invite à être responsable dans notre gestion de l'argent. Et par exemple, je prends un exemple, hein, si on va demander un prêt à la banque, ce qui va être mon cas d'ailleurs, donc c'est pour ça que j'en parle, je me dis, le but c'est d'y aller de manière sérieuse. On n'y va pas les mains dans les poches avec Saturne-Vénus en disant oui, on verra bien ce que va me dire le banquier. Non, on y va avec un papier. On y va avec des choses qui sont consolidées, qui sont écrites. Voilà. Quel est l'objectif? Combien ça va me coûter? Voilà, quels sont mes arguments pour vendre mon projet ou c'est d'être structuré. Donc, dans tout, hein, moi je prends l'exemple de cette demande de prêt, mais ça peut être effectivement tout autre chose. Mais le but ici, c'est de prendre les choses au sérieux et de se montrer sérieux pour obtenir ce dont on a besoin aussi, hein. Voilà. Euh, En tout cas, c'est constructif et ça peut être la concrétisation d'un contrat, une signature de contrat. Vénus, c'est les contrats, hein. Donc, il y a des chances de vraiment matérialiser ce qu'on a envie. Et c'est vrai que de toute façon, la lunaison en taureau, c'est un signe très concret. Donc, tout ce qui a commencé avec l'énergie du bélier, la lunaison précédente, avec la nouvelle année zodiacale, hein, qui démarre par le signe de feu du bélier, donc tout ce que vous avez pu démarrer, l'impulsion, les nouvelles idées, les choses qui ont démarré, ça peut ici s'ancrer dans la matière, s'enraciner dans la matière avec le taureau. Donc, suivant les besoins, les moyens matériels, les besoins financiers, les ressources dont on a besoin, ici, en taureau, on va y penser davantage. Et c'est un bon moment pour concrétiser son projet. Voilà.
Voilà les amis, donc c'est très positif hein, tout ça. Et je pense que cette Vénus très douce, elle vient quand même, alors elle est quand même conjointe à Saturne. Hein, comment dire, Saturne, il n'est pas toujours facile, il n'est pas toujours tendre avec Vénus non plus, mais il aide à grandir. Et c'est vrai que Vénus en Poisson, quoi qu'il en soit, elle maîtrise quand même cette lunaison. C'est une Vénus qui est douce, elle apporte de la douceur à ce contexte de T carré qu'on a observé ensemble avec Pluton, Mars et les luminaires. Voilà pour résumer. Alors peut-être juste une petite note encore positive, les amis, pour cette nouvelle lune. Une ressource, une belle ressource, c'est que Vénus se trouve en sextile à Uranus, qui se trouve en taureau chez Vénus. Ici, Uranus apporte des bienfaits puisque c'est en sextile, c'est un aspect aidant de communication, comment dirais-je, harmonique entre les planètes. Et ici, Uranus amène de la nouveauté, des opportunités, de la libération, euh, comment dirais-je, un petit effet de surprise agréable, de la créativité, des nouvelles solutions. Voilà, donc c'est très aidant. C'est-à-dire que dans un contexte peut-être relationnel, ben, si on a besoin de se libérer, si on a besoin d'aller vers la nouveauté, de déclencher les choses, d'avancer, d'aller vers le futur, avec Uranus en sextile, ça va nous aider, ça va nous donner des idées créatives aussi. Hein. Ça peut être des opportunités financières ou affectives ou amoureuses inattendues. Hein, voilà. C'est un aspect favorable. Alors, je fais un petit ajout, les amis, parce que j'avais oublié de vous parler des intentions possibles à poser pendant cette lunaison en taureau, pour vous donner peut-être des inspirations, des idées pour travailler avec cette nouvelle lune. Donc, dans les 2, 3 jours qui suivent la nouvelle lune, si vous avez envie d'écrire les intentions ou de les formuler à voix haute, eh ben, c'est peut-être bienvenu, on va dire, pour pouvoir travailler à ces choses, ces projets qui vous intéressent, qui vous tiennent à cœur pendant toute la lunaison jusqu'à la pleine lune et puis ensuite hein, encore pendant les temps qui suivent. Alors, donc sur le plan matériel et financier, qui est très important avec cette lune en taureau, c'est je choisis de construire une base financière stable et durable. J'attire à moi les ressources dont j'ai besoin pour me sentir en sécurité. Je prends des décisions financières réfléchies et alignées avec mes valeurs. Alors sur le plan du corps, hein, sur le plan donc des habitudes, peut-être des nourritures aussi, c'est je prends soin de mon corps avec douceur et constance. Je m'autorise à savourer pleinement les plaisirs simples de la vie. Je m'engage à écouter les besoins de mon corps et je m'engage à changer, modifier les habitudes alimentaires qui ne me conviennent plus. Sur le plan du quotidien et du confort de vie, par exemple aussi, ça peut être je crée un espace de vie paisible, beau et réconfortant. J'établis une routine stable qui me soutient dans ma croissance. Je simplifie ma vie pour la rendre plus fluide et plus sereine. Et pour terminer, donc sur le plan émotionnel et relationnel, j'attire des relations stables, sincères et nourrissantes. Je choisis des connexions qui m'aident à me sentir en sécurité. Je m'engage à respecter mes propres limites émotionnelles. Oui, parce que Vénus-Saturne, ça peut être aussi avoir le besoin de poser certaines limites hein, au niveau relationnel. Voilà les amis, ce que je voulais vous partager avec vous pour cette nouvelle lune. Alors, on va tirer une petite carte ensemble de cet oracle. Il m'a inspiré ce matin, les inspirantes. Je me dis que voilà, ça peut être sympa d'avoir un petit message écrit. Vous voyez, en plus, le graphisme, hein, le dessin, je trouve super joli. Voilà, alors, on va demander, les amis, à nos guides d'amour et de lumière de bien vouloir nous apporter un message clair pour cette nouvelle lune. Un message clair, un message constructif, bienveillant, pour nous accompagner. Hein, je demande à mes guides un message pour accompagner chacune des personnes qui écoutent cette vidéo, que ça résonne d'une certaine manière. Merci, merci, merci. Je prends la première carte qui se présente, les amis. On va voir ça comme ça. Voilà. Un nuage de doute. Alors,
Difficile de voir les choses avec objectivité lorsqu'un nuage perturbateur sème la confusion dans votre esprit. Vous semblez totalement livré à des pensées sombres sans réussir à contempler la situation selon un angle plus juste et lumineux. Prenez le temps de traverser les brumes de tristesse et de peur, d'épurer ces pensées négatives, de laisser couler l'eau guérisseuse et purificatrice sur tout votre corps. Le moment est venu de vous reposer et de purifier votre corps et votre foyer. Donc peut-être l'aspect ici à Pluton, vous voyez, ça, et puis Vénus, Vénus en Poisson, qui est une Vénus guérisseuse, hein, une Vénus qui est très douce, qui met de l'amour, qui vient guérir les choses, qui vient guérir l'âme. Il va y avoir des aides, mais peut-être qu'à un moment donné, on va devoir sortir de peut-être d'une situation qui nous pose problème, tout simplement, hein. Et je vais lire la suivante. Une jolie augmentation. Hurrah, tous vos efforts ainsi que votre implication sans faille sont désormais récompensés. Vous avez marqué les esprits et vous voilà sur le point d'accéder à une belle augmentation. Savourez cette reconnaissance qui entraîne une plus grande liberté financière bien appréciable. Prenez le temps de vous féliciter et d'honorer la personne lumineuse et inspirée que vous êtes. Donc, vous voyez, il y a certainement peut-être quelque chose à traverser quand même, je crois, pendant cette nouvelle lune. Mais il y a aussi de très belles aides et de très belles ressources. Voilà, pour résumer, les amis. Je vous souhaite le meilleur. Je vous envoie plein d'amour et plein de lumière. Si vous souhaitez une consultation personnalisée, vous pouvez me contacter par email. Vous avez mes coordonnées dans la barre d'information juste en dessous. Donc, je vous répondrai avec joie. Et je vous retrouve de toute façon très bientôt pour la prochaine pleine lune qui se formera dans l'axe Taureau-Scorpion. Et en attendant, je vous envoie plein de douceur. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Merci toujours pour votre présence lumineuse, les amis, pour vos likes, pour vos partages, pour votre gentillesse, pour votre bienveillance. Et je suis vraiment très heureuse d'être en lien avec vous dans cette communauté. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle lune et je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse. Bye.